commencer. Lorsque la créature ouvre les yeux, elle est dans une ruelle sombre. Une douleur sourde l'envahit, son temps est compté et elle le sait. À quelques pas, un pigeon tapote le couvercle métallique d'une poubelle et semble l'observer dans l'espoir qu'elle intervienne. Observer un pigeon. Plumage gris bleuté, aile étroite et pointue, tête ronde et petite, bec mince et court avec une tache blanche à la base. Sur les ailes, 2 barres de plumes de couleur noire. Observer une ruelle sombre. La ruelle est étroite, cernée par 2 immeubles massifs, plus étouffants que grandioses. Elle débouche sur un boulevard où marchent quelques silhouettes pressées. Observer une poubelle. La poubelle est en acier sombre, elle est légèrement déformée sur un côté. Je vais ouvrir la poubelle. Elle pousse le couvercle métallique qui tombe sur le sol avec un bruit sourd. Le pigeon plonge dans le tas de déchets et commence à picorer. Ouvrir une ruelle sombre. La créature agite ses bras et tente d'écarter les murs pour ouvrir la ruelle, mais elle est trop affaiblie. C'est la première fois qu'elle est dehors depuis bien longtemps. Ouvre un boulevard. Elle voudrait ouvrir le boulevard. Autrefois, elle aurait pu, par sa seule volonté, déchirer l'espace, ouvrir une faille dans ce bitume malodorant, mais elle est trop faible pour le moment. Ouvre un pigeon. Soudainement, la créature se saisit du pigeon et l'ouvre en 2. Un camailleux de couleur rougeâtre colore les murs. À quelque part, un pigeon mort gît à côté d'une poubelle, ses yeux morts semblent l'observer. Observer un pigeon, un tas de chair. Ouvre un pigeon. Il n'y a plus rien à ouvrir, l'oiseau est méconnaissable. Marcher sur un pigeon. Elle rétracte ses étranges griffes et tente d'en rassembler les morceaux en vain. Marcher dans une ruelle sombre. Une patte, puis l'autre, la 3e, et on recommence. Elle arpente l'impasse de long en large, elle sent la brise de la nuit sur sa face. Marcher dans une poubelle. En grimpant sur la poubelle, la créature se sent puissante. Ouvre silhouette pressée. La créature se prépare, le temps de 3 battements de cœur arythmiques, les 2 premiers très rapprochés, une suspension qui n'en finit pas, et enfin le dernier battement qui marque le signal. Elle attrape une des silhouettes qui hurle de terreur, se débat et parvient à s'échapper. Elle est à présent seule au milieu du boulevard. Le boulevard est quasiment désert, la créature se terre dans la pénombre. Un vieil homme doté d'une crête chante, assis sur un morceau de carton, protégé du vent par son caddie. Une voiture est à l'arrêt et éclaire l'homme avec ses phares puissants, ce qui semble l'éblouir. Chante un vieil homme. Entre 2 rots, on peut distinguer les paroles suivantes. Pourquoi t'es parti ? Je n'ai pas fini.
de te raconter pourquoi tu me fais chier. Sans quitter sa cachette, la créature émet des trilles sonores au rythme de la guitare désaccordée du vieux punk. Chanter son caddie. La créature fait vibrer ses mandibules jusqu'à ce que le chariot métallique tremble et émette des sons suraigus se confondant avec le bruit du vent. Chante une voiture. Percevant les ondes de la radio allumée dans la voiture, la créature se met à imiter le chant plaintif d'une femme. Son larynx déforme la chanson qui devient violemment anxiogène. Protéger un vieil homme. Remarquant que l'homme est gêné par les phares de la voiture, la créature allonge son ombre jusqu'à lui. Protéger une voiture. Remarquant que l'homme est gêné par les phares de la voiture, la créature allonge son ombre jusqu'à lui. Ok. Éclairer un caddie. Puisant dans ses maigres forces, elle parvient à le faire vibrer quelques secondes, puis abandonne dans un râle. Éclairer une voiture. La créature se concentre, les phares émettent une lumière de plus en plus vive, jusqu'à éclater, l'alarme se déclenche, puis la voiture tout entière prend feu. Le punk, qui comprend qu'il ne vaut mieux pas traîner dans le coin, attrape sa guitare, son caddie et s'enfuit dans la nuit. Au loin, un bébé pleure, probablement réveillé par l'alarme de la voiture en flammes. Une dizaine d'individus équipés de masques à gaz sortent en courant de la ruelle et menacent la créature avec leurs armes. Ils déploient également un large miroir qu'ils dirigent vers elle. Menace une dizaine d'individus. Elle s'approche du véhicule et elle le soulève au-dessus de sa tête. Les soldats reculent de quelques mètres. La chaleur lui brûle les tentacules. Elle repose lourdement la voiture. Pleure une dizaine d'individus. Elle se recroqueville, fait briller... Elle se recroqueville, fait vibrer son abdomen. Les soldats se mettent soudainement à sangloter de manière incontrôlable, victimes des puissants phénomènes émis par la créature, malgré leur masque à gaz. Je me suis planté là. Pardon. Elle se recroqueville, fait vibrer son abdomen. Les soldats se mettent soudainement à sangloter de manière incontrôlable, victimes des puissantes phéromones émises par la créature, malgré leur masque à gaz. La créature en profite pour s'enfuir en direction du port. Le soleil se lève lentement à l'horizon et les lampadaires s'éteignent les uns après les autres. Un groupe de mouettes vole au-dessus de l'eau à la recherche de poissons. Sur les quais, une femme à moitié ivre monologue se vantant de posséder un manoir dans un autre pays. S'éteignent de poissons. La douleur trouble l'esprit de la créature. Elle essaie un instant d'éteindre les poissons, puis elle réalise soudainement l'inutilité de son geste. Posséder le soleil. L'abdomen qui vibre, l'œil fixé sur l'astre, la pince frappe le sol violemment, la gueule est grande ouverte. Un rayon traverse l'atmosphère, la frappe de plein fouet. Elle retrouve ses forces, ses blessures ne la font plus souffrir. Mais quelque chose ne va pas. Elle ne contrôle plus la puissance qui l'irrigue.
Le rayon s'intensifie. Elle est baignée dans un halo de lumière. La chaleur est insoutenable, accompagnée d'un éclat de plus en plus intense. Il n'est plus possible de voir quoi que ce soit, la lumière est aveuglante. Quand tout se dissipe, il ne reste sur les quais qu'un cratère fumant. Enfin, j'ai pas fini. On est toujours le monstre de quelqu'un.